Bonjour, voici la correction du devoir de vendredi. Nous allons commencer par corriger la fiche A19 qui concernait les problèmes d'addition et de soustraction de fractions. Donc, au numéro 1, vous deviez trouver la fraction qu'il faut ajouter à 4/5 pour obtenir 3 entiers. Donc, si on écrit là ce qu'on lit, ils disent quelle fraction faut-il ajouter à 4/5. Donc, ajouter à 4/5, ça veut dire 4/5 plus quelque chose qu'on ajoute à cette fraction-là pour obtenir 3, donc qui soit égal à 3. Donc, on veut trouver l'inconnu. On avait déjà fait ça avec les nombres entiers. Pour trouver l'inconnu, on va faire 3 moins 4/5. Quand on soustrait des fractions, on doit mettre les deux fractions au même dénominateur. Donc, ici, nos dénominateurs sont 1 et 5. Donc, un dénominateur commun serait 5. Donc, la première fraction qui est sur 1, si je veux la mettre sur 5, je vais devoir multiplier par 5 en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, ce qui va nous donner au numérateur 15. Et une fois que nos deux fractions sont au même dénominateur, on peut soustraire les numérateurs. 15 moins 4 donne 11 sur 5. Numéro 2, Sherline a lu 1/6 de son livre en une soirée, puis les 3/8 durant la fin de semaine suivante. Quelle fraction du livre lui reste-t-il à lire? Donc, premièrement, il faudrait additionner ce qu'elle a lu jusqu'à maintenant. Donc, 1/6 plus 3/8. Donc, un dénominateur commun de 6 et 8 serait 24. Vous pouvez trouver le PPCM de 6 et 8 si vous avez de la difficulté à trouver le dénominateur commun. Donc, pour mettre notre fraction sur 6 sur 24, on doit multiplier par 4, ce qui donnera 4 au numérateur. Pour mettre notre fraction sur 8 sur 24, il faut multiplier par 3, ce qui donnera 9 au numérateur. Et maintenant, 4 plus 9 me donne 13 sur 24. Donc ça, c'est ce qui a été lu jusqu'à maintenant. Donc si on veut trouver ce qui lui reste à lire, donc on va devoir faire une soustraction. On va devoir soustraire 13 sur 24 de la fraction qui correspond au livre en entier. Donc le livre en entier, c'est 24/24e du livre, donc le livre en tout, moins 13/24e du livre qui a été lu. On va trouver qu'il reste 11/24e du livre à lire. Numéro 3, Michael, Hendrik et Tania ont fait du bénévolat pour la Guignolée. Ils ont respectivement travaillé pendant 5 heures et 3 quarts, 3 heures et demie et 2 heures et 3 quarts. Combien d'heures ont-ils travaillé en tout? Donc ici, on veut savoir combien d'heures ils ont travaillé en tout. Donc on doit faire la somme des heures travaillées. 5 heures et 3 quarts plus 3 et demi plus 2 et 3/5. Donc, on va devoir mettre nos fractions au même dénominateur puisqu'on a... Mais avant tout, on va devoir transformer nos nombres fractionnaires en fractions impropres. Donc, 5 et 3 quarts sera égal à, pour le trouver, on fait 4 fois 5, 20, plus 3 qui donne 23 quarts. La deuxième, 3 fois 2, 6, plus 1 qui donne 7 demi. Et la troisième, 2 fois 5, 10, plus 3 qui donne 13/5. Maintenant, on doit trouver un dénominateur commun à 4, 2 et 5. Celui-ci pourrait être 20. Donc, on va mettre nos 3 fractions sur 20. Donc, la première fraction, si je veux la mettre sur 20, 23 quarts, je vais devoir multiplier par 5, car 4 fois 5 donne 20. Si je multiplie par 5 au dénominateur, je multiplie par 5 au numérateur, ce qui donne 115. Ensuite de ça, pour la deuxième, on va devoir multiplier par 10, ce qui va donner 70. Et la dernière par 4, qui va donner 52. Donc, si maintenant on fait la somme, vous devriez obtenir 237 plutôt sur 20. Maintenant, au numéro 4, Loïc a mangé 2/5 de sa tarte. Sylvie a mangé 1/4 de sa tarte. Geneviève a mangé 3/8 de la sienne et Pierre en a mangé 1/3.
quelle quantité de tartes ont-ils mangé en tout? Donc, on doit faire la somme des fractions. 2/5 plus 1/4 plus 3/8 plus 1/3 pour trouver la somme de ce qui a été mangé. Donc, un dénominateur commun serait 120 que vous pouvez trouver en cherchant le PPCM de tous les dénominateurs. Donc, 5, 4, 8 et 3. On trouve le PPCM de ces quatre nombres-là qui est 120. Donc, je vais devoir multiplier la première fraction par 24. Ce qui va me donner 48. La deuxième fraction devra être multipliée par 30 pour que le dénominateur soit 120, ce qui donnera 30 au numérateur. La fraction suivante doit être multipliée par 15, ce qui va donner 45. Et finalement, pour la dernière fraction, elle devra être multipliée par 40. Si on fait la somme des fractions, on obtient 163 sur 120. On pourrait écrire également cette réponse-là en nombre fractionnaire. Vous êtes censé d'obtenir 1 et 43 sur 120. Donc, la façon que je fais pour trouver un entier 43 120e, je prends, si vous regardez mon nuage ici, 163 divisé par 120. 120 entre une fois dans 163, donc ça donne 1. Ensuite de ça, une fois 120 donne 120, donc 163 moins 120, on obtient 43. Donc, un entier reste 43 sur 120. Donc, un entier est 43 sur 120. Maintenant, numéro 5. Dans un boisé, le plus grand arbre mesure 5 mètres et 3 quarts et le plus petit 2 mètres et 3 huitièmes. Quelle est en mètres la différence de taille entre les deux? Donc, on doit soustraire les deux grandeurs d'arbres. Donc, 5 et 3 quarts moins 2 et 3 huitièmes. Donc, si on met les nombres fractionnaires en fractions impropres, 3 fois 4, 20, plus 3, 23, donc ça fait 23 quarts. Et ici, 2 fois 8, 16, plus 3, 19, donc ça fait moins 19 sur 8. Et si je mets maintenant mes deux fractions, même dénominateur, je peux choisir de les mettre sur 8. Il y en a déjà une sur 8. Et la première, je vais devoir multiplier par 2, parce que 4 fois 2 donne 8, ce qui va donner 46. 46 moins 19 me donne 27 huitièmes, ou 3 entiers et 3 huitièmes. Et ici, ce sont des mètres. Au numéro 6, pour confectionner une robe de bal, Pauline a utilisé 3/4 de mètre de tissu blanc, 1/6 de mètre de tissu rouge et 2/5 de mètre de tissu rose. Quelle est en mètre la quantité totale de tissu utilisé? Encore une fois, on doit additionner toutes les fractions. Donc 3/4 plus 2/5 plus 1/6. Le dénominateur commun ici serait 60. Donc, encore une fois, vous pouvez trouver le PPCM pour trouver le plus petit dénominateur commun. Donc, pour la première fraction, on doit multiplier par 15. Si on multiplie par 15 en bas, on multiplie par 15 en haut, ce qui va vous donner 45 sur 60. Pour la deuxième fraction, on doit multiplier par... Ah, je ne les ai pas mis dans le même ordre ici. On doit multiplier par 12, ce qui va vous donner 24. Et pour la dernière fraction, on doit multiplier par 10, ce qui va vous donner 60 au numérateur. Et ensuite, si on additionne tous nos numérateurs, vous devriez obtenir 79 sur 60, ce qui est égal à 1 entier et 19 sur 60. Pourquoi? Parce que 79 divisé par 60, 60 entre une fois dans 79, donc 60 fois 1 donne 60. 79 moins 60 donne
19. Donc, 1 entier et 19 soixantièmes. Question 7. Pour se rendre à son travail, M. Jacques doit marcher 1/12 de la distance totale. Il doit prendre le métro sur 2/3 de la distance totale. Pour le reste du trajet, un collègue l'amène en voiture à partir de la station de métro. Quelle fraction de la distance totale fait-il en auto? Donc, on veut savoir le reste de la distance correspond à quelle fraction du trajet. Le reste de la distance étant ce qu'il fait en auto. Parce qu'au début, il marche et par la suite, il prend le métro. Donc, pour le trouver, si on voulait écrire sous forme d'une chaîne d'opérations, on pourrait écrire 1 moins la somme des trajets faits en métro et en marchant. Et si on fait 1 moins cette somme-là, on va obtenir justement ce qui reste. Vous allez voir. Donc, 1 moins, donc les deux fractions ici, on va les mettre sur 12. Donc, 1 sur 12 plus la deuxième fraction sur 12, on va multiplier par 4 en haut et en bas, ça va donner 8. Donc, on obtient 1 moins 1 plus 8 sur 12, 9 sur 12. Et là, 1, notre trajet au complet, ici, ça se trouve être 12/12e, donc on utilise notre dénominateur commun. 1, c'est égal à 12 sur 12. Ça va nous permettre de soustraire les fractions. Et là, on obtient 3/12e du trajet, ce qui est égal à 1/4 pour l'auto. Donc, vous auriez pu également, là, si vous vouliez, commencer par faire la somme des deux, puis par la suite faire 12/12e moins 9/12e. Mais je voulais vous montrer à quoi ça peut ressembler d'écrire la chaîne d'opération. Bon, je me dépêche pour le dernier problème parce que si mon vidéo est trop longue, je ne serai pas capable de le mettre sur YouTube. Donc, dans la dernière question, il y avait 7/8 de litre au frigo et Sarah va boire 1 litre et Simon 2/5 de litre. Donc, si on veut savoir ce qui reste, on va devoir faire ce qu'il y avait en tout dans le frigo, 7/8 de litre, moins la somme des litres consommés par les deux autres personnes. Donc, voici la chaîne d'opération. 7/8 moins 1/4 plus 2/5. Vous devez mettre toutes vos fractions sur 40. Vous allez obtenir 35, 10, 16 et votre réponse devrait être 9 sur 40. Donc, vous pouvez mettre pause à la vidéo pour prendre le temps de faire le numéro 8, de vous corriger et de vérifier que ça fonctionne. Et moi, j'arrête la vidéo tout de suite pour être en mesure de le publier. Suite dans une autre vidéo.